Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie, Hello Créa sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Vous êtes ici sur un podcast tricot et je tenais d'abord à m'excuser auprès des habitués pour ce long mois et demi, un petit peu plus même d'absence. Le tourbillon de la vie, l'agenda qui explose, on le verra tout à la fin de la vidéo pour ceux qui sont courageux, les raisons de ce délai. Et puis du coup, je suis heureuse de vous retrouver parce que c'est pas l'envie qui me manquait, mais juste l'indisponibilité. Je filme essentiellement sur les temps du week-end et entre voilà, l'agenda, les occupations de tout le monde et le besoin de luminosité pour que ce soit plus agréable sans reflet de la ring light dans les lunettes. Du coup, il faut que tout ça se combine avec un podcast quand même préparé, avec un ordre du jour qui soit suffisamment complet. Donc, on va être sur quelque chose de très classique aujourd'hui. On va parler du mois de mars. Même si on arrive tranquillement sur la mi-avril, je vais me focaliser sur ce qui s'est passé sur le mois de mars. Donc, on va parler de 2 projets terminés. On va parler essentiellement de 2 en cours prioritaires que j'ai travaillé sur le mois de mars. Et puis, on finira comme à l'épisode précédent par du blabla. Donc du blabla tricot où je vais vous parler agenda pour expliquer à ceux que ça intéresse les raisons, si on peut parler de raisons, d'excuses de cette petite absence. On va parler organisation puisque je vous ai déjà évoqué le fait que je cherchais à faire des vidéos de 30-45 minutes grand maximum, mais je vous ai rien dit de plus sur un peu ce que je prévoyais sur YouTube. Donc on va parler organisation et puis sur la fin, on va parler autres loisirs créatifs de manière assez succincte. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, j'en ferai une partie un peu plus développée à l'avenir. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode et je vous remercie de me suivre. Ce podcast avec la première partie et les projets terminés. Donc le premier projet terminé que j'ai achevé le 9 mars, ce sont la paire de chaussettes Cérès dans le cadre d'un cal organisé par Julie, l'atelier du mouton bleu. Donc c'est un patron gratuit qui se caractérise par cette petite, je me cache, tresse tout au long du pied. Et donc j'ai réalisé cette paire de chaussettes avec les laines de Sabine Ars Natura. Vous aurez les détails dans le podcast précédent si ça vous intéresse. Et donc c'est la première fois que je réalisais un modèle de chaussettes symétrique, puisque nous avons la tresse qui se situe de part et d'autre des pieds. Donc vous pouvez le porter comme ça ou comme ça, peu importe. Voilà, donc c'est une paire de chaussettes, on va dire accessible aux débutants après une première paire à la vanille, parce qu'il y a quand même cette petite tresse à travailler. Maintenant, elle se réalise facilement sans aiguille auxiliaire. Et puis donc là, la laine de Sabine est bien mise en valeur puisqu'on a du jersey sur la majorité de la chaussette. Voilà, et puis ensuite, on avait ce coloris vert très travaillé. Ah voilà, un petit rayon de soleil pour que vous voyez mieux. Et ce vert était rappelé par des petites pointes, des petits speckles dans le coloris principal. J'ai oublié les noms, donc je vous laisse aller voir le podcast précédent. Là, c'était juste pour vous montrer, du coup, la paire de chaussettes terminée et bloquée. Donc, on a un lissage qui est quand même nécessaire quand on réalise un tricot. Voilà, donc cette petite paire terminée va rejoindre les copines. C'est pas un objectif en soi de réaliser une paire de bas dont on entend parler souvent sur les réseaux, mais comme je suis à ma 3e paire et qu'on est courant avril, pourquoi pas, même si j'arrive pas à 12, de toute façon maintenant il fait trop chaud pour porter des chaussettes, donc elles vont attendre sagement jusqu'à l'automne prochain.
Le deuxième projet terminé est le châle Wasabi qui a été réalisé en cale avec Deline Tricot, Monsieur Knitting et puis la créatrice Aurélie Lasourie. Donc un cale réalisé, on va dire maintenu par trois personnes du monde tricotesque. Et donc j'avais là aussi utilisé les laines de Sabine Ars Natura. Hop, avec le coloris principal qui est broméliacée et puis le contrastant qui est le nom d'une autre plante dont j'ai oublié le nom. Pareil, je vous laisse aller voir dans l'épisode de podcast précédent. Donc la particularité, c'est du point mousse, donc ça monte assez vite. La particularité est ce travail. Hop. Est-ce que si... Voilà, c'est mieux en luminosité. Donc, moi, ça me fait penser à des briques, en fait, puisque ça arrive en quinconce. Et ça fait comme si le motif était un peu en relief. Je trouve ça très intéressant. Et on a une fin avec de la dentelle. Alors comme il n'est pas bloqué, c'est assez difficile de vous le montrer. Ah, là ça me tâte un petit peu mieux. À peine. Et donc j'ai vraiment utilisé la quasi-totalité de mes laines. C'était un écheveau de 100 grammes laine à chaussettes classique et un mini de 20 grammes. Et donc je ne voulais pas faire le rabat classique pour finir le châle puisqu'il avait tendance avec cette dentelle à roulotter. D'ailleurs vous voyez que c'est toujours le cas. J'ai donc réalisé un I-cord pour lequel j'ai utilisé les deux coloris. Donc en fait j'ai fait un rang en coloris principal, un rang en coloris contrastant, ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Puisqu'au début je voulais faire mon I-cord en orange. Et en fait, je n'avais plus assez de laine pour faire la totalité du châle. Je ne vous l'ai pas montré en... Voilà. Donc pour un châle, un écheveau plus un mini, il est quand même d'une belle proportion. Alors évidemment, comme il n'est pas bloqué, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais une fois qu'il le sera, comme c'est du point mousse et étiré, il est quand même, voilà, pour la mi-saison, assez intéressant. Et puis ce travail, du coup, il y a un petit peu de dentelle. Voilà. Il y a un petit peu de travail avec ces briques-là. Mais globalement, c'est pas un châle difficile. Alors la difficulté, si vous vous souvenez de l'épisode d'avant, c'était ma bordure qui était trop étirée, trop serrée. Donc en fait, j'avais détricoté l'intégralité de mon châle pour le recommencer sous le vote des tricopines du tricoté et également le conseil de la créatrice. Donc en fait, j'avais utilisé une technique donnée sur le cal, c'est pour ça que c'est intéressant, avec une vidéo de mise en ligne, je crois, par Monsieur Knitting, où finalement on tricote ces deux mailles, on les replace sur l'aiguille de gauche, on les retricote, ce qui fait un peu plus de mou, même si vous voyez que ça ne l'est pas tout à fait, au niveau de la bordure. Donc là, encore une fois, il n'est pas bloqué. Une fois qu'il le sera, je n'aurai plus toutes ces fronces. Si vous regardez ma précédente vidéo, bon, forcément il y a le fil de blocage là qui est pas, le fil de finition qui n'est pas encore coupé. Ça me faisait vraiment des fronces là sur le haut du châle. Donc j'ai préféré détricoter et appliquer cette technique qui avait été mise en ligne au niveau du cal qui se passe toujours d'ailleurs sur Insta pour gagner en souplesse. Et puis volontairement ce châle a tendance à rebiquer là sur les pointes. Donc ça c'est normal. Maintenant la dentelle n'est pas visible donc il faut vraiment... Ah bah voilà, là j'y arrive. Il faut vraiment que je m'applique à la bloquer. Bon, alors évidemment, avec cette couleur très chamarrée, c'est pas de l'idéal pour mettre en valeur de la dentelle, mais comme la dentelle est une petite partie de ce projet, voilà, je voulais quelque chose de printanier et c'est ce qu'il a emporté, le coloris, par rapport au motif. Et en soi, comme il y avait cette grosse plage de point mousse, je trouve que c'est vraiment un point qui met en valeur le travail des teinturières.
Waouh, ça me donne un coup de soleil. Bon, j'ai triché, hein, j'ai mis un filtre chaud. J'espère que je paraîtrai pas trop jaune. Voilà, encore une fois, je suis pas une spécialiste caméraman, vidéaste et autres. Mais voilà, je trouvais que sinon c'était un peu trop fade. Voilà pour ce beau projet qu'il me reste à bloquer et dont j'ai passé la semaine 11, là du 10 au 15 mars, quasi mono en cours, ce qui ne m'arrive mais alors plus du tout. Et ça lui a vraiment donné un coup de fouet puisque je l'ai donc fini le samedi 15 mars. Bon bah ça va faire un mois et le pauvre n'est toujours pas bloqué malheureusement. Je vous rappelle, je suis plutôt process knitter que amoureuse des projets finis. Donc ceci explique cela. Mais je vais évidemment le bloquer, surtout qu'avec les beaux jours, ça va sécher beaucoup plus vite. Nous continuons cette vidéo avec la deuxième partie et les encours du mois de mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais acheté en promotion sur le mois de janvier, je ne sais plus si c'était les avant-premières ou les soldes, du mohair de la bien-aimée du coloris Tang. Je vous le montre bobiné parce qu'il me semble que vous ne l'aviez vu qu'en écheveau. Ah, avec la luminosité, c'est top. Donc on est sur quelque chose de rose, avec des moments où on passe sur du orangé, voire du jaune d'or. Donc c'est un coloris sur lequel j'avais flashé, plutôt couleur chaude, donc ma palette, on va dire, préférée. Et je me suis rendue au salon Entre Deux Laines en Gironde à Portée le 1er mars, on en reparlera à la fin de la vidéo. Et donc un de mes objectifs était de trouver un compagnon pour cette beauté. Sans avoir d'idée, est-ce que j'allais partir sur le orange, le rose, le framboise, le jaune. Le jaune n'étant pas du tout une couleur ni que je porte, encore moins que je tricote. Mais comme à Entre Deux Laines, je suis passée dans les mains expertes d'Émilie lors d'un atelier colorimétrie, elle m'a fait un peu changer d'avis. Donc il y avait quand même pas mal de stands sur le salon. Et j'ai jeté mon dévolu grâce à la teinturière et au conseil d'Émilie que je suis retournée voir avec un mohair corail, un mohair de jaune. Et elle m'a conseillé d'aller sur le jaune. Donc voici le jaune Lémonade de Yarn by Simone. Et donc, l'idée étant de ne pas masquer le travail de teinture sur cette beauté. Si j'avais pris le corail, tout ce qui était dans les tons roses orangés ne serait pas ressorti, on aurait vu uniquement les passes jaune d'or, alors qu'en prenant du jaune, ça met vraiment en valeur le travail de teinture. Hop. Voici le rendu de cette association. Hop. Donc ça, c'était mon échantillon en 4,5. Et là, c'était mon échantillon en 4. Le coup d'éclat au niveau de mon teint, moi qui ne portais pas de jaune. C'est à ça que servent les ateliers avec des experts. J'appelle ça mon sorbet citron jaune framboise. Bon, avec mon gogo dynamo, je vous ai emmené sur la plage dans les Caraïbes. Là, je vous emmène, si vous le souhaitez, aussi à la plage, mais plutôt avec une glace. Vous êtes bien sur un podcast tricot, ne partez pas. Et donc, avec cette association, l'objectif est de réaliser le Magnolia, le pull Magnolia de Camilla Vade. C'est un modèle ancien que j'avais dans ma Patron Tech depuis un moment. Et donc que j'ai commencé, puisque c'est pas comme si j'avais des encours. Hop. Et voici le résultat.
Bon, il est sur un câble trop petit pour que je vous le passe. Ça va faire quelque chose de rabougri. Là, j'arrive au niveau de la séparation du corps et des manches. Mon échantillon n'est pas bon du tout, ce qui m'a fait me creuser la tête à maintes et maintes reprises. Mais comme je voyais trop cette association de laine dans ce modèle, je n'en démords pas. Et donc pour la première fois de ma vie, je tricote du double XL. Voilà, pour un tour de poitrine de 90 cm. Oui, oui, mesdames, et messieurs. Même pas peur. Donc là, il me reste un rang de diminution de... Pardon. Il me reste un rang d'augmentation à réaliser. Et je serai ensuite à la séparation du corps et des manches. Une fois que j'aurai réalisé ce rang d'augmentation, je vais y arriver, je vais le mettre sur un plus grand câble pour l'essayer. Donc, je suis désolée, hein, il y a des petites traces, ce sont mes lignes de vie, puisque je l'ai passé déjà à 2 reprises pour voir un peu ce que ça donnait. Donc le col, à l'heure d'aujourd'hui, fait plus col cheminé, alors que sur le patron, il est quand même dégagé un petit peu comme mon t-shirt. Bon, j'ai envie de dire, on verra au blocage. Ce début de travail n'est pas bloqué, c'est peut-être aussi ce que je vais faire pour la première fois, même si j'ai pas du tout envie de détricoter cette association Mérino, un fil de Mérino, un fil de mohair. Donc j'espère vraiment qu'il va aller. Ça a l'air, hein, la fois où je l'ai essayé, bon, le rendu est quand même vraiment très joli. Ça met vraiment le travail de teinture en valeur grâce à ce jaune qui n'est... J'arrive pas à le définir en fait, ce jaune. Il est pas citron, il est pas vanille, il est pas fluo, il est pas moutarde, il est pas pétant. Mais bon, je trouve qu'il me va bien. Voilà, comme quoi, on peut aussi changer de goût. Voilà, donc ce combo, je le trouve magnifique. L'objectif aussi, suite à ce jaune, c'était de participer à Je tricote contre l'endométriose au mois de mars, même si je ne l'ai monté que le 17 mars et que, évidemment, je ne finis pas un pull en moins de 15 jours. Ça, c'est clair que non, j'en suis pas capable, surtout que je suis multi en cours. Mais voilà, c'était ma manière à moi de faire le petit clin d'œil à cette maladie bien handicapante et bien trop peu connue, puisque le mois de mars était son mois signature. Pour le deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes issues du livre Chaussettes douillettes de Tisserand Coquet, Chloé, qui a publié son livre en fin d'année dernière, et l'objectif est de réaliser chaque mois un modèle du livre, puisqu'il y a 12 modèles. Sachant que j'ai été testeuse pour 3 de ces modèles, peut-être que ceux-ci je les passerai pour pouvoir faire d'autres patrons. Je verrai, puisque les modèles tests, je les avais réalisés pour ma fille, donc en soi, je n'ai pas les modèles en ma possession. Donc, le modèle cascade se caractérise par une succession de côtes qui ne sont pas forcément les unes en face des autres. Et je réalise ce modèle pour mon chéri en taille 47,5. Oui. Bon, je suis loin d'être au bout du compte. Pour ce faire, j'utilise une Zauberball du coloris camouflage. Donc, c'est une balle de laine de 100 grammes pour 420 mètres avec la composition 420 mètres, 75%, il n'y a pas de français, de laine vierge et 25% de polyamide. Bon, composition chaussette classique. Donc comme je vous le disais, c'est une succession de côtes qui ne sont pas forcément alignées. Donc voici ce que ça donne. Donc nous avons la tige, un talon renforcé, et puis là j'ai fini toutes les diminutions, donc je n'ai plus qu'à tricoter ce grand pied. Sachant que ces côtes qui ne sont pas alignées
vont se retrouver sur le dessus du pied. Évidemment, la semelle sera en jersey classique. Donc voilà, le twist, c'est ce travail de côte 1-1 qui ne sont pas complètement alignés, mais plutôt décalés sur une succession irrégulière. Et puis le twist est dû aussi à cette balle de laine, voilà, que je trouvais masculine, mais quand même gaie, avec plutôt dans les tons froids, mais ces petits tons orangés là qui réchauffent un petit peu cette couleur. Voilà, camouflage pour la teinte, pour celle que ça intéresserait. Voilà pour les encours du mois de mars. Donc nous arrivons à la troisième et dernière partie avec du blabla Tricot & Co. Donc la première partie de ce blabla concerne l'agenda. Puisque le 1er mars, j'ai eu la chance de me rendre au salon Entre-deux-Laines avec Gwenola. Nous avons fait le trajet ensemble et évidemment la visite des stands ensemble. C'était vraiment un très beau salon pour une première, même si j'ai pas d'éléments de comparaison puisque je n'en ai pas visité d'autres salons purement laineux. Enfin, quelque chose dans notre région, donc ça fait plaisir. Et puis il y avait finalement pas mal de teinturières, c'était quasi exclusivement de la laine, même si on avait un petit peu de marqueurs, sac à projet, mercerie, un petit peu plus éloigné de la laine, mais voilà, c'était vraiment, on va dire, un beau casting. Et puis il y avait également possibilité de s'inscrire à des ateliers, donc atelier filage, atelier colorimétrie. Je n'ai plus toute la liste en tête, et donc quand j'ai vu cette proposition, moi qui étais intéressée par la colorimétrie depuis un petit moment, je me suis dit que c'était l'occasion de se faire plaisir en allant sur un salon, voilà, et pas d'organiser ça encore sur une autre période, un autre moment. Et j'ai eu la chance de décrocher une place pour cet atelier, donc le samedi 1er mars après-midi. Donc je vais vous expliquer un petit peu sur quel stand j'ai passé un petit peu de temps, mes acquisitions, et puis faire un retour sur l'atelier colorimétrie. Donc tout d'abord, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais au niveau des acquisitions, donc je me suis arrêtée sur le stand du bruit des aiguilles, puisque voilà, ça fait un moment que je vois passer leur merveilleuse autoriante sur les réseaux, et bien à tomber, elles ont créé je suis toujours là, un coloris dédié pour le salon. Alors je vais enlever ça. Donc aux couleurs du salon. Hop, si je me mets comme ça, c'est mieux. Donc on a du orange brûlé, du parme, du non-teint et du jaune d'or. Et oui, encore du jaune. Et j'ai choisi, évidemment en contrastant, on pouvait choisir les 4 couleurs là que j'ai citées, mais le orange étant ma couleur préférée, évidemment, j'ai pris le orange brûlé. Donc ça, je pense que ce sera pour réaliser une paire de chaussettes autorayantes à la vanille, ou j'ai cru voir certaines créatrices qui allaient travailler des modèles avec qui étaient en création de modèles avec des chevrons, donc pourquoi pas. Donc ça, c'était pour avoir le souvenir de mon premier salon exclusivement laineux. Donc le bruit des aiguilles. Ah, bah oui, évidemment, on est encore à l'envers, mais qui ne connaît pas le bruit des aiguilles? C'était surtout pour le coloris que je voulais vous montrer cette association. Et puis elles avaient mis du vernis assorti à ce coloris, vraiment jusqu'au bout des ongles, préparé pour ce salon de 2 jours. Oui, je vous ai parlé du 1er mars, mais c'était un salon sur le samedi et le dimanche. Donc voilà pour la première acquisition, même si encore une fois, il n'y a pas d'ordre. Ensuite, donc je vous l'ai déjà montré, il y a le jaune Lémonade de Yarn by Simone. Désolée pour le bruit. C'est que je ne me souviens plus de la compo.
Alors, on est toujours à l'envers, Yarn by Simone, et on est sur du 100% Merino Superwash. Voilà, donc il paraît que ça me va bien au teint. Bon, maintenant que je les ai achetés, de toute façon, je les tricote. Donc pour rappel, si vous regardez cette vidéo en plusieurs morceaux, je réalise le pull Magnolia avec l'association dans un mohair chamarré. Voilà. C'est pas aussitôt acheté, aussitôt tricoté, mais presque. Ensuite, je me suis arrêtée chez Wouliette, mais ils n'avaient plus... Bon, déjà, leur stand était bondé, positionné dans un angle de la salle. C'était assez compliqué d'accéder à la table. Ils avaient un... C'est pas un étendoir, je trouve pas mon mot. C'est pas une penderie non plus. Enfin bref, ils avaient des gilets et des pulls tricotés avec leur laine d'exposé qu'on pouvait regarder. Alors c'était juste magnifique. Parce qu'entrevoir les écheveaux ou voir des vêtements réalisés avec la laine, c'est quand même bien différent. Et donc là, le coloris rouge ou orange, pareil, on est dans les briques. Les deux étaient juste formidables. Mais le temps, mon objectif était de faire d'abord un tour de tous les exposants, de tout le salon, avant de dépenser quoi que ce soit. Bon, j'ai acheté ça avant le déjeuner, donc j'ai pas tenu mon objectif. Mais pour les grosses acquisitions, je l'ai tenu. Et finalement, après le déjeuner, je cherchais un rouge baroque pour le pull menuet de Marie-Christine Lévesque. Alors chez Wouliette, c'était le coloris burlesque que je voulais, le rouge profond lumineux. Et puis quand, après déjeuner, je me suis rendue sur leur stand qui était un petit peu plus accessible, bizarrement, il y avait beaucoup de monde à l'ouverture jusqu'à midi 30. Et après le déjeuner, la fréquentation était beaucoup moindre et dans l'après-midi également. Et il n'y avait plus assez de quantité de cette couleur burlesque pour mon projet. J'adorais aussi leur orange profond qui s'appelle Spicy. Donc là, clairement, comme je n'ai pas acheté de quantité de pull orange, ça c'est quelque chose que je garde en tête. Et je me suis retrouvée finalement chez Cécile, où j'ai pu trouver son coloris Karma. Alors là, avec le rayon de soleil, il est un peu plus lumineux qu'en vrai. Donc il y a des nuances de bordeaux, chocolat, griotte, lit de vin. Oh, il est magnifique. Donc là, j'ai craqué totalement pour réaliser ce pull. Mais tout le monde s'est rué sur le rouge lors de ce salon. Elle n'avait plus le mohair assorti. Bon, ça n'empêche que j'ai pas pu me retenir. Donc coloris Carmin, c'est de la fingering, 100% Merino Superwash. Et je lui ai donc commandé le mohair sur place, que j'ai récupéré, désolée pour le bruit, hier. Donc il est toujours dans le plastique, mais il est tout aussi magnifique. Je vous montre pas l'autre côté parce que j'ai un gentil petit mot. Donc là aussi, comment vous dire que j'ai hâte. Je cherchais un rouge baroque pour ce pull à l'encolure carrée avec un petit motif en forme de coquillage. Là, je sais plus comment ça s'appelle. On n'est pas sur quelque chose de droit au niveau de l'encolure. Mon vœu a été exaucé. J'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles, mais je pense maintenant que ce sera à l'automne. Parce que là, clairement, avec la remontée de température, Merino plus mohair, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà pour l'autre acquisition. Et puis, quitte à être chez Célène, j'avais un autre projet en tête, une marinière avec des bandes que je ne voulais pas faire classiquement écru ou blanc avec des bandes bleu marine ou l'inverse. Et donc, Cécile avait un énorme bac plastique avec plein de mini dont on pouvait se saisir, faire son bouquet
soi-même sans qu'il soit imposé par la teinturière et repartir avec. Comment résister? Je les décroche puisqu'ils sont sur mon petit mur personnel. Et donc là, on s'est amusé avec Gwenola et son ami qui nous a rejoint à faire ce combo. Je me cache. De mini. Est-ce que c'est pas magnifique? Bon, évidemment, du orange qui est un petit peu moins brûlé. On est sur un orange moyen, je dirais. Du jaune parce que c'est un petit peu le mot-clé suite à l'atelier. Du vert que je dirais un peu chartreuse, le vert n'étant pas une de mes couleurs, sauf le vert sapin ou le bleu vert canard, ou le turquoise que je considère bleu mais que certains appellent vert. Voilà. Mais alors là, cette lumière. Et je rappelle que c'est juste pour faire des rayures, donc le projet n'est pas vert intégral. Ce vert que je ne sais pas définir, il est ni sapin, ni canard, ni... Bon, émeraude, il manquerait un peu de bleu quand même. Un bleu, ni marine, ni roi, un bleu travaillé, magnifique. Et pour rehausser le tout, un petit coup de peps. Rose, bon, c'est pas du magenta, hein, c'est du rose vif. On n'est pas sur du fluo, on est sur du peps. Voilà, je sais pas si c'est très vendeur présenté comme ça. Donc la blague sera ensuite de choisir l'ordre des rayures, sachant que je n'ai pas le coloris principal de cette marinière et que c'est pas l'ordre du jour tout de suite. Je voulais pouvoir choisir de visu la couleur des rayures parce que sur internet les rendus sont pas toujours idéaux. Et dans l'idée, le fond serait écru. Voilà, pour bien faire ressortir le travail de teinture de ces petites beautés qui sont quand même, certes, pas des coloris pleins, mais pas non plus hyper travaillés. Parce que comme vous voyez sur le mur, j'ai des mini, mais qui sont plutôt bariolés, donc c'est assez... Dans une marinière, je le voyais pas comme ça. Voilà. Je rangerai ça tout à l'heure. Ensuite, il y avait aussi Squirrel's Yarn avec ces gradients que je trouve magnifiques et qui étaient exposantes. Bah là, voilà, j'aurais dû m'arrêter finalement acheter à mon premier arrêt. Le fait de vouloir faire tout le tour des exposants avant acquisition, bah c'était trop tard. Quand je suis repassée, il n'y avait plus le combo chaussettes que je souhaitais prendre. Bon, c'est pas grave, finalement avec Gwenola, on a fait une commande par internet. Comme on avait vu les coloris sur place, c'était aussi intéressant. Et pas du tout pour faire des chaussettes. On a choisi, pareil, un gradient, mais pour faire le contrastant du pull Avena, que tout le monde connaît. Donc ces grands épis de blé, enfin à mon sens c'est des épis de blé. Donc ce sera dans un dégradé marron, orange, voilà, qui tranquillement évolue, comme le nom l'indique, un gradient. Donc quid après de la couleur de fond que je choisirai, que je n'ai pas non plus, mais j'attends la réception de ce gradient pour mieux choisir. Est-ce que je partirai sur du chocolat ou est-ce que j'irai sur aussi de lait cru? Bon, je me déciderai quand j'aurai finalement le gradient entre mes mains, ce sera plus simple. Voilà, donc pour les acquisitions, j'ai fait le tour, je n'ai oublié personne. Je vais pas faire la liste des exposantes parce que je vais certainement en oublier. J'ai cité Wouliette chez qui je n'ai rien acheté. J'ai envie de citer également Tricot et Stitch qui avait des échantillons pour nombreux de ces coloris qui sont très travaillés. Là j'en ai vraiment pris plein les yeux et tellement plein les yeux que j'arrivais pas à choisir en fait. Maintenant je la suis sur les réseaux, avant c'était pas le cas et du coup il y avait beaucoup d'informations, même si je suis quelqu'un qui aime la couleur, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ouais, trop d'éclat d'un coup, on a beaucoup rigolé avec la teinturière. J'ai noté quelques coloris qui vraiment me plaisaient.
Bon, à voir, comme vous voyez, j'ai déjà acheté des choses, je peux pas non plus acheter chez tout le monde. Et puis, il y avait l'Hélène Vilaine aussi, avec qui c'est bien passé. Et bon, à suivre, il y aura d'autres occasions. Et vu ce que je viens d'acheter, de toute façon, il faut le temps de tricoter tout ça. Donc ensuite, je voulais faire un petit clin d'œil sur l'atelier colorimétrie avec Émilie. Euh, Amy and You. Donc si j'ai le temps au montage, j'essaierai de mettre les cartes de visite ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, il fallait s'inscrire pour les ateliers avant même le jour J du salon. Et donc c'était pour moi une totale découverte. Je n'ai jamais pris d'informations sur les réseaux ou autres sur ce travail de colorimétrie. J'y allais plutôt par curiosité qu'autre chose. J'aurais pas changé pour autant mes pratiques, enlever les couleurs que j'aime, rajouter des couleurs que j'aime pas. Ça, c'était mon état d'esprit avant d'y aller, vraiment de la curiosité, de la découverte, d'un œil expert, autre que le mien. Bon, finalement, si vous avez suivi cette vidéo depuis le début, j'ai déjà changé mes pratiques. Moi qui ne mets pas de jaune. Moi qui ne mets pas de jaune. Moi qui ne mets pas de jaune. Bon, même si c'est au niveau des pieds, ce sera cela. Voilà, donc ça m'a fait vraiment évoluer. Ça peut paraître un peu bête vu de loin, c'est mouchoir ou c'est l'ange qu'on vous place sur le visage, mais pour moi c'était un révélateur assez flagrant. J'étais très fatiguée puisque c'était le samedi de mes vacances, donc j'avais pas pris de vacances depuis les vacances de Noël Nouvel An. Et du coup pas maquillée, les traits très tirés par rapport au travail que j'avais eu les 15 jours avant avec beaucoup de route, plus la route pour me rendre jusqu'au salon Entre-deux-Laines. Et franchement, en fonction des couleurs qu'Émilie me mettait au visage, c'était assez révélateur. Donc sont sorties des couleurs que je ne porte jamais. Il y avait la couleur vanille, qui est un écru lumineux en fait. Oui, le écru j'en porte, le blanc je trouve que ça fait un peu très tranché, très hôpital. Mais alors le jaune vanille avec cette petite pointe de luminosité, c'était juste à couper au couteau. Il y avait aussi le vert anis. Donc comme je vous l'ai dit, le vert c'est pas trop ma couleur à part le vert sapin. Tout ce qui va être vert prairie, vert moyen, même le vert pâle, vert amande, je trouve que ça me rend malade. Mais alors le anis, en fait, ce petit vert qui tire vers le jaune, encore une fois ce jaune, ça c'était vraiment la révélation de l'atelier. Merci beaucoup Émilie de m'avoir fait évoluer sur ça. Donc ce vert anis là qui vertilleul, après chacun appelle ça comme on veut, qui vraiment révélait les choses. J'essaierai de vous mettre quelques images où je mettrai juste le son de ma voix parce que mon amie Gwenola m'a filmé tout le long de l'atelier avec l'accord d'Émilie, hein, évidemment parce que je voulais garder une trace. Il y a eu vraiment beaucoup d'informations qui ont diffusé et entre la surprise ou la déception de certaines couleurs, en fait il y a cet aspect de sentiment qui se mêle à ce que explique la professionnelle derrière vous et du coup voilà, j'avais peur de ne pas tout retenir. Donc j'ai en souvenir du coup ce film de 30 minutes d'atelier, donc je vous mettrai quelques petits extraits et n'hésitez pas, Émilie est vraiment quelqu'un d'attentionné. Voilà, j'ai passé 30 minutes devant le miroir, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, je suis pas sûre que ça revienne à nouveau. C'est un exercice qui est quand même pas facile en soi. Bon, là je me filme donc j'ai aussi passé un cap avec ces vidéos YouTube, mais le fait de se regarder et de s'auto-juger, finalement c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi, de prendre le temps de voir ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et donc voilà, pas de révélation, hein, le noir ça m'emmène à l'enterrement, ça me tire les traits, c'est assez radical. Il faut plus que j'aille sur du chocolat, un petit peu ce qui est chaud. Je suis automne intense, donc il me faut des coloris profonds et intenses. Voilà, mais sans que ce soit flashy. Par exemple, moi qui adore le orange DDE, non, c'est trop flash, ça ne va pas. Le orange brûlé, oui. Le orange citrouille, le orange feuille d'automne, tout ça, oui. Mais pas le orange électrique. Même si on dit plutôt bleu électrique. Le rouge va aussi me réveiller, mais
pas trop de rouge vermillon, plutôt du rouge, encore une fois, profond, intense. Bon, même si celui-ci est très chamarré, hein. Pardon Cécile, je veux pas restreindre la qualité de ton travail, mais voilà, on est sur quelque chose qui tout de suite réchauffe le visage. Bon voilà, il y a plein de petites astuces qu'elle m'a données. Alors évidemment, en 30 minutes, c'est un atelier raccourci, mais c'est déjà très très riche. Donc je vous encourage à la contacter si vous souhaitez, Amy and You, si vous souhaitez faire ce même exercice. Mais j'en suis repartie vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Finalement, c'est une manière de prendre soin de soi, de prendre soin de son image. C'est pas du tout mon tempérament. Et puis de se rassurer par rapport aux couleurs qu'on porte. Alors je continue à porter du noir, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas changé ma garde-robe pour autant. Mais du coup, ça va me permettre de mettre quelques petites pièces. Et comme elle expliquait finalement, sur ces petits coloris qui vous réveillent le teint, quand vous êtes un peu fatigué ou un peu à côté de vos pompes, ça permet voilà, de vraiment donner une meilleure image de soi. Alors bien entendu, il y a des fois on n'a juste pas envie d'être un peu noyé dans la masse. Bon à ce moment-là, on met pas des lumières, des lumières, lapsus révélateur, des couleurs qui nous révèlent. Voilà, mais vraiment une très bonne expérience. Bon, je pourrais pas vous mettre l'intégralité de la vidéo évidemment, et parce qu'il y a le bruit du salon quand même en arrière-plan, et parce que c'est aussi le métier d'Émilie, donc que ce qu'elle raconte est approprié à ma couleur de peau, de yeux, de cernes, voilà, et c'est pas du tout transposable à quelqu'un d'autre. Voilà pour ce bilan salon. Donc si je continue dans la catégorie agenda, le 6 et 20 mars, je me suis rendue au Tricoté de Rochefort, donc le jeudi soir. Toujours des moments super agréables. Et puis du 21 au 24 mars, on a fait un long week-end au Center Park près de Loudun, le bois aux daims. Donc on a vu des daims. Voilà, un très bon moment de rupture dans la forêt. La météo était quand même avec nous, même s'il y a eu quelques averses, on a pu vraiment profiter, donc ça fait une vraie coupure. Donc c'est aussi pour ça que le week-end le samedi 1er mars au salon, le week-end du 21 au 24 à Center Park, déjà ça m'a enlevé 2 week-ends de YouTube, de films YouTube possibles, donc c'est pour ça que l'agenda a été plus vite que moi. La deuxième partie blabla est consacrée à l'organisation, puisque je vous ai parlé de la durée des vidéos que je recherchais. Là, je ne sais pas si je vais m'y tenir. Mon objectif en me lançant sur YouTube était de faire au minimum une vidéo par mois. Bon vous voyez que je n'y suis pas, puisqu'au mois de mars, j'étais lamentablement absente. Me revoici mi-avril, et j'espère pouvoir revenir avant la fin avril ou tout début mai pour faire le récap du mois d'avril. Ne pas laisser trop durer les projets. Et au niveau organisation, je suis mes projets dans un cahier. Donc je me fais l'agenda du mois. Je vous mettrai une photo ici, puisqu'encore une fois, je suis pas en mode miroir, donc ça va rien donner. Et puis c'était Mathilde Tricote sur les réseaux qui avait lancé cette idée il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, et en fait à chaque fois qu'elle consacre du temps à un projet, elle colorie la case du jour de la couleur du projet. Et je lui ai piqué cette idée, et je fais ça depuis un certain temps, presque 2 ans maintenant. Et comme je suis multi en cours, ça me permet de voir que je passe du temps quand même à tricoter, à crocheter, parce que comme je suis multi en cours, ça avance peu. J'ai bien vu ma semaine 11 là, de mono en cours Chalwasabi, il a été jusqu'à la fin. Mais le tricot pour moi doit rester du plaisir, loisir, plaisir, passion sans pression. Donc je suis vraiment le fil de mes envies. Voilà, cette semaine mono-projet, je ne l'ai pas planifié, j'avais juste envie de finir ce Chalwasabi dans le timing du cal. Et encore une fois, c'est mes envies qui vont prédominer. Donc je devais participer au cal ILA organisé par Gwenaël, un mini cal, et j'ai fait mon échantillon qui est lui aussi faux. Donc je vous rappelle mon projet Magnolia, mauvais échantillon. J'ai aussi le pull Corinthe en cours, donc ça fait 2 pulls en cours, même si je n'ai pas trop travaillé sur le mois de mars. Je ne me sentais pas de relancer un 3e pull, et en plus avec un mauvais échantillon. Bon, le rendu... Oh, pardon.
le rendu me plaît, mais il faudrait que je prenne des plus grosses aiguilles pour aller chercher le bon échantillon, et j'ai pas envie, je trouve que ça va être trop déjaugé, et j'ai pas envie non plus de l'associer avec du mohair parce que je trouve que c'est un pull avec un col travaillé avec de la dentelle que je veux léger. Donc je le réaliserai, j'ai acheté le patron, il n'y a pas de souci, puisque je voulais vraiment participer au cal, mais là il y a trop de choses qui coincent. Un seul pull déjaugé, enfin un seul pull avec le mauvais échantillon, c'est déjà beaucoup. Donc je décale la réalisation du ILA. Donc ce cal ILA a commencé le 24 mars. Et du coup, je ne sais pas pour quelle durée, il n'y a pas non plus de pression dans ce cal, j'ai pas envie de m'en mettre non plus. Donc je verrai. Comme c'est de la fingering, il est potentiellement réalisable dans les mois d'été sans souci. Mais je me suis fait rattraper par un autre cal, par les publications de la mercerie sur un fil à orser, avec le châle Clint, qui est du tricot modulaire que j'ai peu pratiqué à part dans les 2M Cal de Steven West auxquels j'ai participé. Mais là, c'est un pur projet tricot modulaire, et donc je vous en reparlerai dans les vidéos à venir puisqu'il a démarré le 1er avril. Et j'ai dit que là, je focus sur le mois de mars. Donc la dernière partie de la troisième partie blabla s'intéresse aux autres loisirs créatifs. Juste pour un petit clin d'œil, je réalise une petite renarde au crochet depuis plusieurs mois, que j'ai commencé à l'automne dernier, que j'ai pas mal avancé lors du week-end à Center Park, et donc qui est sur la fin, sa petite robe est finie. Et comme d'habitude, c'est les finitions, procrastination de coudre ces petits bouts de crochet à chaque fois. J'aime bien crocheter, mais alors la phase assemblage ou broderie au niveau du visage, je repousse, et c'est dommage parce que du coup, le projet ne finit pas. J'ai aussi fait du coloriage, donc plutôt avec les feutres alcool, qui serait là mon médium un peu préféré. Et puis on a fait de la peinture pour Pâques avec des petits sujets voilà, qui viennent d'action. Et puis sur le mois d'avril, j'ai commencé aussi les petits sujets au crochet, également printanier ou Pâques. Donc ça, je vous montrerai ça à la vidéo suivante. Et bien voilà, nous en avons fini avec ce deuxième épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, que ça n'était pas trop décousu. Normalement, j'essaye de me faire un menu et de m'y tenir. Que vous avez bien récupéré les informations qui vous intéressaient. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Pour le moment, comme ma chaîne a encore une fréquentation timide, j'arrive à lire et à répondre à tout le monde. Je vous mets un petit cœur quand j'ai consulté votre commentaire. Et pour l'instant, j'arrive à répondre à tous. Donc s'il y a des questions en suspens, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Ou également sur Instagram, sachant que je limite aussi ma fréquentation des réseaux pour davantage avancer mes projets. Mon objectif aussi pour le premier trimestre 2025 qui vient de terminer, c'est de mettre à jour mon Ravelry sans attendre la fin d'année. Là-dessus, je suis vraiment une mauvaise élève. Comme je passe déjà du temps sur l'ordinateur pour mon travail, j'ai du mal à me remettre à l'ordinateur dans le cadre de mes loisirs, mais du coup je suis aussi une grande consommatrice des projets Ravelry pour m'orienter sur les échantillons des choix de laine, les différents rendus des modèles. Par exemple le châle Clint, j'ai regardé l'ensemble des modèles qui avaient été réalisés pour choisir mes couleurs, donc c'est aussi quelque part un service rendu par rapport à la dose de Ravelry que je consulte. Donc là aussi, j'espère vraiment le mettre à jour avant la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, et si vous êtes arrivé jusque-là, comme il y a les beaux jours, je vous demanderai de me mettre une petite fleur en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre d'autre. À bientôt!